Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit unboxing d'un colis que je viens de recevoir qui m'a été envoyé de la part de la marque de skate Roule Canaille. C'est donc, comme je viens de vous le dire, c'est une marque de skate qui fait non seulement du matériel de skateboard mais aussi du textile. La caractéristique de cette marque, c'est qu'ils font du matériel orienté pour les enfants. Donc c'est des skateboards avec des tailles skate adaptées aux enfants, des designs aussi qui sont destinés à plaire plus aux enfants, et tout ce qui est textile évidemment c'est taille enfant avec pareil des designs aussi qui sont adaptés à la cible. Voilà, donc on va voir ça ensemble pour voir à l'intérieur. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer un skate. Moi j'ai dit ok, parce qu'on est toujours friand de nouveaux skateboards à la maison, histoire de tester un peu ça. Donc eux, ce qu'ils font, c'est des skates de street ou de skatepark, hein. C'est pas des cruisers ou d'autres choses dans ce genre-là. C'est vraiment pour les enfants qui veulent vraiment faire du skate, on va dire, agressive, comme on appelait ça dans le temps. Voilà. Il a collé sur le scotch. Donc bon, vous voyez, c'est ça la marque, c'est Roule Canaille. Voilà. Donc, alors il y a un petit flyer. Donc c'est une marque bordelaise, hein. Donc Bordeaux, je crois que c'est la ville de France en fait où il y a le plus de pratiquants du skate. Donc c'est un peu logique que les marques françaises naissent là-bas. Je pense que les parents devaient évidemment être passionnés de skateboard et du coup ils ont eu envie, quand ils ont eu des enfants, de faire cette marque pour pouvoir proposer aux plus jeunes une gamme de matériel adapté. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Un design spécial kids avec de chouettes illustrations, effectivement. Donc là vous avez les illustrations de la précédente gamme, il me semble. Donc c'était des enfants qui faisaient du skate dessus. La nouvelle gamme, ce skate là en fait partie, c'est des animaux. Donc des couleurs pop et vitaminées, effectivement. Voilà, donc c'est pas du 8 pouces, c'est du 7,75 pouces. Donc c'est un vrai skateboard de 7,75 pouces réalisé en Espagne et validé par les pros. Donc qu'est-ce qu'ils entendent par vrai skateboard? Je pense que ça doit être avec cette plie d'érable, voilà quoi, avec la fabrication classique qu'on a sur les vrais skateboards qu'on trouve dans des skate shops, quoi, pas des trucs de supermarché. Solide et léger pour un maximum de sensations, des vêtements en coton bio, doux et confortable. Donc oui, ça c'est la gamme de fringues qu'ils font, vous voyez, là les enfants ils sont habillés tous en Roule Canaille. Donc en plus c'est des vêtements bio, donc c'est bien. Bon, alors pour ceux que ça intéresse, ils ont un Instagram et un Facebook, Roule Canaille, vous pouvez aller les suivre. Voilà, donc on va regarder les skate. Je ne me suis pas trop renseigné sur le matos qu'ils mettent dedans, au niveau des roulements, des trucs, etc. Alors c'est vrai qu'il est hyper léger, hein. Là comme ça, là quand je le prends, là déjà il est léger. Alors après j'ai pas l'habitude d'avoir des planches de 7,75, donc je sais pas ce que ça vaut normalement. J'imagine que c'est du standard en fait, hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 7, donc ouais, donc c'est bien ce que je vous disais, il y a bien les 7 plis d'érables classiques. Donc c'est un skateboard, c'est un vrai skate quoi, en fait, hein. Vous voyez le concave, la planche elle a une bonne forme. C'est du pop cycle, hein, donc vous avez un tail et un nose qui sont de forme équivalente. Le grip, c'est du bon grip. Au niveau des vis, c'est ce format là. Ça n'a pas trop d'intérêt de le préciser, mais bon voilà, je vous le dis quand même. Alors les roues c'est des Roule Canaille, donc ils ont leur propre marque de roues. Qu'est-ce que c'est comme dureté? J'en sais rien, c'est pas marqué dessus. Donc c'est des petits trous, hein, vous voyez, c'est des petits trous de skate quoi. Ça m'a l'air assez dur, hein. Je pense que ça doit être au moins du 95 peut-être, 90, 95, j'en sais rien. Bon, le design, vous voyez. Donc alors, mes filles ont voulu le rose, hein, parce que, évidemment. Et puis le dessin était sympa en fait. Je trouve que le petit écureuil avec le petit écureuil ninja là, avec le bandeau et puis les shurikens là, je trouvais ça plutôt pas mal. Et vous avez alors les trucks, c'est des MFG. Alors je connais pas cette marque. Attendez, il y a marqué d'autres choses là. Iron Trucks Manufacturing. Donc ok, donc c'est des trucks en métal, ça c'est ouais, ok. Et par contre la marque, je sais pas si c'est une marque à eux ou si c'est un truc qui je peux pas regarder sur mon téléphone vu que je suis en train de filmer avec. De toute façon, je vous donnerai plus de détails sur l'article du blog. Donc voilà, vous avez sur le nose le logo de la marque Roule Canaille. Et ensuite au milieu vous avez l'illustration. Donc moi je trouve ça vachement sympa en fait ce genre d'illustration en très peu de couleurs. Parce que même si c'est pas le cas,
Ça rappelle un peu le type d'illustration qu'on faisait dans les années 90 avec les sérigraphies sur les skates en fait. Maintenant la technique a changé, je crois que c'est des sérigraphies qui sont déjà pré-imprimées sur des espèces de feuilles de vinyle. Donc bon après ça reste de la sérigraphie, mais c'est pas fait comme à l'ancienne avec les différentes couches de couleurs. Là le fait d'avoir une illustration qui est il y en a une, deux, trois, il y a 3 couleurs en fait dessus. En 3 couleurs ça donne un peu ce côté vintage enfin moi que j'adore en fait. Dès qu'il y a trop de couleurs sur une illustration de skateboard, je trouve que ça fait fake en fait. Quand il y a les marques de skate là qui impriment carrément des photos dessus en 16 millions de couleurs là, je trouve que ça perd un peu de son charme. Là au moins on a une élu qui est en 3 couleurs, bon c'est plutôt pas mal. Après on voit que c'est du numérique. On voit que c'est du numérique parce qu'on voit que c'est du numérique. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais bon, après faut avoir l'œil. Moi ce genre de truc je le vois direct, mais vous avez on voit la pixelisation la pixelisation des dessins. Bon bah ça a l'air de. Enfin de toute façon c'est évident que c'est du bon matos, ça se voit direct et puis c'est un vrai skate quoi. Voilà, c'est tout ce dont on est en droit d'attendre d'un skate acheté dans un skate shop de pro. Voilà. Donc on va tester ça avec les filles, je vous dirai ce qu'on en pense dans l'article. Et j'espère que ça vous a plu. Allez, bye bye. J'ai fait une première séance de skate en extérieur avec ma fille pour voir un peu ce que ça donne le roule canaille. Donc c'est elle qui l'a utilisé, moi j'ai pris le mien. Et alors effectivement les roues sont dures, donc c'est des roues qui sont destinées à rouler sur du sol bétonné. Et ça on le savait. Très bonne surprise au niveau des bushings qui sont vraiment mous, donc ça permet de tourner facilement en fait. Donc ça je pense que c'est pas mal en fait pour les enfants de pouvoir c'est-à-dire que quand on met son poids sur un côté de la planche, le truck vous voyez il tourne hyper facilement en fait, donc ça permet de bouger super simplement rien qu'en se penchant sur les côtés. Donc pour tourner c'est hyper bien. Voilà, après bon moi j'ai essayé avec mon niveau minable de faire quelques ollies pour voir ce que ça donne et pour regarder le pop, donc ça me paraît correct, c'est l'équivalent de ce que j'ai pu tester sur des planches normales. Alors évidemment on n'est pas du niveau de la flight, mais pour une planche type 7 plis d'érable, c'est normal, c'est bien, c'est un bon vrai skate, donc on peut tout à fait apprendre les tricks là-dessus, c'est carrément super quoi. Et puis voilà, sinon il est agréable apparemment à rouler, ma fille est contente, elle a pas râlé sur quoi que ce soit, les roulements ont l'air corrects. Et surtout donc bonne surprise au niveau des bushings et du réglage des trucks qui sont vraiment super bien. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu, allez à plus.